Bonjour les zélotistes, alors aujourd'hui je voudrais vous parler de la crypto-monnaie Kaspa, K-A-S, qui est donc une blockchain Layer 1, au même titre que l'Ethereum par exemple, ou que la blockchain Solana. Mais disons-le tout net, cette blockchain a des particularités qui font que, en termes d'avancée technologique, au niveau du protocole, au niveau de l'algorithme, cette blockchain est plus avancée et plus performante que la blockchain Ethereum, ou même encore la blockchain Sol, et que beaucoup d'autres. Et il n'est pas nécessaire d'être un expert pour s'en rendre compte, il suffit de se documenter. Alors, si vous prenez le temps d'aller sur le Discord de la chaîne, vous verrez qu'il y a là un certain nombre d'informations utiles pour vous faire votre propre idée. Vous voyez, par exemple, ça a été publié hier sur Twitter. J'attire votre attention sur le fait que, vous voyez qu'ici, dans ce salon Best Portfolio 2023, alors quand j'écris 2023, mais c'est 2023, 24 et 25, hein, c'est durant toute la durée de ce bull run, vous voyez qu'ici, à chaque fois, lorsque des compositions particulières de portefeuilles crypto sont présentées par les magmas de la cryptosphère, les gros bonnets, hein, c'est-à-dire ceux qui sont sur Twitter mais qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés, vous voyez que le CAS figure en bonne place. Le CAS figure, en règle générale, il fait toujours partie des portefeuilles de ceux qui font la pluie et le beau temps au niveau de la cryptosphère. Et ça, c'est important de le comprendre, les influenceurs, ceux qui connaissent les projets, qui en parlent et qui donc font pumper le prix. Vous voyez qu'à chaque fois, ça c'est assez significatif, vous avez le CAS. Alors vous avez aussi le KNT en général, chez HNG A0, qui est une autre blockchain, Trias, qui est une autre blockchain, VRA, qui est une autre blockchain, Peer, qui appartient à la catégorie du gaming, Casper, qui est aussi une blockchain, LCX, KDA, LOP, blockchain, DAG, blockchain. Vous voyez qu'à chaque fois, vous avez dans ces portefeuilles-là qui sont proposés par les gros bonnets du monde de la crypto, eh bien vous avez cette crypto-monnaie CAS. Et posez-vous la question, mais comment se fait-il qu'il y ait un consensus sur cette crypto-monnaie? Et ça, ce sont des gens qui ont pris le temps d'étudier, évidemment, les projets, etc. Et là, vous voyez, il y a un consensus. Sur cette crypto-monnaie-là, je puis vous assurer, c'est pas toujours le cas, mais là, sur celle-ci, il y a un consensus. Il y a aussi un consensus, par exemple, sur Rio. Il y a un consensus sur CHNG. Il y a un consensus sur A0. Vous voyez que CAS est supérieur à LTC, A0 est supérieur à Sol, LDO est supérieur à AAV. Tout ça, c'est très important de le comprendre si vous voulez vraiment investir sur les bonnes crypto-monnaies. Je vous montre, hein, vous voyez, alors ici, bon, là, il n'y a pas CAS, parce que forcément, il n'y est pas forcément tout le temps, mais souvent, on retrouve cette crypto-monnaie comme faisant partie des must-have, les crypto-monnaies qu'il faut absolument détenir dans son portefeuille. Vous voyez par exemple ici CAS avec cette estimation x 2000 voire jusqu'à x 4000. Ici de nouveau, donc ça c'est un compte pareil, hein, plusieurs centaines de milliers d'abonnés, CAS, TAO, Vela, etc. Vous avez donc la crypto-monnaie CAS. Ici, alors là, pareil, vous voyez, vous l'avez, hein, elle est là, CAS. Et ça, c'est pas le même. On n'est pas ici, vous voyez, c'est un autre compte. Et ici, pareil, alors là, Linkleox. Alors, 2 secondes. Je vais vous trouver ça. Voilà, donc ici, vous voyez de nouveau, CAS. Alors, il y a Nexa aussi, hein, qui est une très prometteuse. Pareil, blockchain layer 1. CAS, vous voyez ici, CAS.
casse de nouveau ici. Alors ici, parabolique pump, vous avez de nouveau casse. Donc en fait, c'est vraiment un consensus autour de cette crypto-monnaie. Je trouve que franchement, ça serait dommage de ne pas en avoir dans son portefeuille. Pour moi, c'est vraiment un must-have. Il ne faut pas avoir évidemment que du CAS, mais ne pas avoir du CAS, ça serait comme ne pas avoir de l'Ethereum à son début. Au tout début, quand l'Ethereum est sorti, évidemment, ça valait vraiment la peine d'en acheter. Il fallait investir dans l'Ethereum. Et là, c'est pareil pour moi. Alors, je ne suis pas conseiller financier. Hein. Là, je vous dis ce que moi je fais. Et je vous dis ce que les spécialistes, ceux qui connaissent, qui ont la connaissance, qui maîtrisent bien le sujet, vous voyez, à chaque fois, vous voyez de nouveau ici, casse. Voilà, ce sont des crypto-monnaies qui font partie des portefeuilles des plus grands leaders de la cryptosphère. On peut dire les choses comme ça. Donc, vous voyez, de nouveau ici, alors, est-ce qu'il y a casse? Oui, voilà, casse, etc., etc. Donc, ça, vous y avez accès ici. Hein. C'est un accès libre. Hein. C'est pas nécessaire d'être en orange. Si vous êtes en bleu, vous n'avez pas fait de don à la chaîne, c'est pas grave, vous y avez accès à ça. Hein. Tout ça, cette partie-là, vous y avez accès. Donc voilà, je m'arrête là pour le fondamental. Je vous explique simplement que vraiment c'est un must-have et que pour moi, il faut absolument en avoir dans son portefeuille pour ce bull run. Vous voyez de nouveau ici la casse. Voilà, bon. Je ne vais pas tous les passer en revue. Hein. Mais, alors ici de nouveau... voilà, bon. Je vous laisse regarder. Et on va passer à l'analyse technique maintenant. Alors, pour l'analyse technique, je souhaite simplement attirer votre attention, et ça c'est mon analyse personnelle, sur le fait que nous avons ici un phénomène, c'est le phénomène CAS. Il y a eu le phénomène Ethereum, il y a eu le phénomène Solana, et pour moi, il y a déjà là un phénomène CAS. Et avec ce phénomène, il faut s'attendre à des résultats qui sont susceptibles d'aller bien au-delà des objectifs communs. Les objectifs communs de Fibonacci, vous voyez, lorsqu'on utilise ici cette prolongation, prolongation de Fibonacci selon la tendance, on vient chercher les 168, 268, 368, 423,6. Ça, ce sont des objectifs communs. Mais, comme je vais vous le montrer, sur l'Ethereum et sur le Solana, eh bien, les objectifs ont été bien au-delà de ces objectifs communs. Et personnellement, je m'attache à faire une comparaison assez détaillée, assez poussée, du cours de l'Ethereum et du Solana, donc à leur début, de ces deux crypto-monnaies, à leur début, avec le cours de cette crypto-monnaie CAS. Alors, pour ce qui est de l'Ethereum, vous l'avez là, alors je vais mettre en logarithmique, parce que sinon on n'y verra rien. Logarithmique, voilà. Alors, oui, ça c'est le cours de l'Ethereum depuis le début, là. Août 2015. Donc ça c'est le listing de l'Ethereum, avec ensuite une phase d'accumulation. Et là, nous avons le début d'une impulsive haussière. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez ? Alors, ce que là, moi, je constate, c'est que si je place ici donc cet indicateur-là, c'est celui-ci en vert, vous voyez que la vague 5 ici, donc cette impulsive, qui est donc une structure complète, hein, une fractale, on appelle ça une fractale, eh bien, vous voyez que le cours est allé faire, par rapport à son bottom, hein, au bottom qui a été posé ici, il a fait un plus 356 026%. D'ailleurs, je viens de réviser mes chiffres, mais c'est pas x 350, c'est x 3500. Le cours a augmenté de 3500. Si vous multipliez ici 0,44 par 3500, on obtient précisément ce prix-là.
1500 $, donc qui est l'ATH. Et vous voyez que ça veut dire que le cours a augmenté de 356 000%. Le cours a augmenté de 356 000%, et ce, dans une durée de 812 jours. Donc ça, c'est pour l'Ethereum. Vous voyez qu'on a terminé cette structure ici, cette impulsive, en 312 jours. Et ça, c'est pour la durée. Maintenant, en termes de variation de prix, on est passé de 0,44 centimes de dollar à 1500 $. Donc, vous voyez que c'est quand même assez extraordinaire. En un laps de temps qui est quand même relativement court, on a fait des performances assez uniques ici. Donc, x 3500. Le cours a fait x 3500. Pour ce qui est du Solana, qui est ici, alors pareil, hein, je vais mettre ça en mode logarithmique, qui permet d'y voir beaucoup plus clair. Et là, vous voyez que le cours, par rapport à son bottom, donc le bottom, ici, il est à combien? Il est à 0, ben, il est quasiment identique au cours de l'Ethereum à ses débuts. Hein. Il est à 44 centimes de dollars. Et vous voyez qu'ici, alors, dans un laps de temps plus court, hein, en 539 jours, je vous rappelle que pour l'Ethereum, c'est 812 jours. Ici, c'est 539 jours. Vous voyez que le cours a fait... alors, c'est pas les mêmes performances, hein, mais c'est quand même 54 999. On va dire 55 000. Il a fait plus 55 000%. Alors, autrement dit, vous voyez qu'ici, alors j'ai tracé ici cette ligne pour avoir un prix plus précis. Donc, le bottom a été posé à 0,48 centimes. Le top de marché ici, vous voyez, donc 266. Donc, 266 divisé par 0,48, ça fait 550. Autrement dit, le cours a été multiplié par 550. Pour l'Ethereum, il a été multiplié par 3500. Mais en 812 jours. Pour le Solana, il a été multiplié par 550, mais vous voyez, en 539 jours. Nous sommes donc ici dans des performances tout à fait atypiques. Alors donc, compte tenu de ce que nous savons sur le cours du Solana et de l'Ethereum à leur début, nous pouvons en déduire que s'il s'avérait que cette crypto-monnaie, je vous rappelle que au niveau du fondamental, on est dans quelque chose d'extrêmement lourd, on est dans du lourd là, on est dans du protocole, dans des algorithmes qui surpassent même ceux de l'Ethereum et ceux du Solana en termes de rapidité de transaction, de sécurité, etc. etc. Eh bien, vous voyez qu'ici, on pourrait aller chercher, en tout cas, des objectifs qui seraient assez semblables à ceux de soit du Solana, soit de l'Ethereum, ou peut-être même entre les deux, voire même des résultats, des objectifs qui, peut-être, pourquoi pas, pourraient être supérieurs à ceux de l'Ethereum et du Solana. En tout cas, si, vous voyez, la partie comme c'est parti, on a déjà fait, le cours a déjà fait, vous voyez ici, plus 3226%, autrement dit, il a fait plus de fois 32 par rapport à son prix initial, qui est donc ici, par rapport à la structure, évidemment, je ne parle pas du point le plus bas ici, mais ici de l'impulsive haussière, on est à 0,0013, or là, le cours est à 0,032, en tout cas, la TH, il est à 0,042. Autrement dit, le cours a fait du x32. Et c'est pas terminé. C'est-à-dire que pour moi, là, nous avons déjà eu, a priori, on a eu une vague 1, 2, 3, et nous serions en train de former la vague 4, voire même, nous serions en train de former la vague 5. Vous voyez, vague 1, vague 2,
ici. Vague 3, alors qui est peut-être pas terminée, mais peut-être que oui. Vague 4 ici, qui est en train de se former. Alors on est en mode logarithmique, en réalité ici, vous verrez que quand je vais passer en mode linéaire, la correction a été assez sévère, mais sans plus. Et ici, nous devrions venir former cette vague 5. Auquel cas, on viendrait chercher ici un objectif assez élevé. Hein. On passerait ici, donc on est à fois 3000, donc plus 3100 et quelques, 3200. On pourrait aller chercher, pourquoi pas, l'objectif ici des 361,8, auquel cas nous ferions ici du x67 avec uniquement le haut de cette vague 1. Ensuite, nous aurions la formation de la vague 2, donc correction, pour aller chercher les 50% de retracement en moyenne. Ensuite, vague 3, puis vague 4, puis vague 5. Ici, nous avons l'halving, donc il faudrait qu'ici, le cours ait le temps de corriger. Donc, je verrai bien quelque chose, vous voyez, un peu comme ça. Alors, évidemment, nous pourrions avoir des objectifs pour cette vague 3 plus bas. Mais cela ne me surprendrait pas que le cours vienne chercher un objectif qui a priori pourrait se trouver ici même, hein, entre donc l'objectif du Solana, vous voyez ici, et l'objectif de l'Ethereum, quelque part par là, auquel cas nous viendrons faire, le cours viendrait chercher, donc vous voyez ici on est dans du plus 100 000, et ici, comme on l'a vu tout à l'heure, on est dans du plus 350 000. L'avenir nous le dira bien évidemment, ce n'est qu'une comparaison. Ici, on n'est pas dans quelque chose d'absolument rigoureux, puisque on n'a pas assez d'historique ici pour tracer nos vagues d'Elliott. On a juste un début ici d'impulsive. D'ailleurs, je vais passer en mode normal pour vous montrer ce qu'il en est. Vous voyez qu'en mode normal, on est venu former ici donc cette vague 1, vague 2, vague 3, la vague 4, qui vient donc chercher un objectif tout à fait... alors, ça fait quoi comme objectif, ça? Correction de la vague 3, ici, voilà, vague 3. On est allé chercher des 38,2, vous voyez, donc c'est un objectif tout à fait commun pour une vague 4, et il nous resterait à former cette vague 5 ici, là. Alors, il faut voir hein, jusqu'où le cours va mener cette vague 5. Ensuite, nous aurons la vague 1 d'une fractale de niveau supérieur, puis vague 2, et ainsi de suite, vague 3, vague 4, vague 5. Le mode logarithmique permet d'y voir plus clair. On aurait en tout cas des objectifs ici potentiellement assez exceptionnels, mais comme l'ont été ceux de l'Ethereum et du Solana. Donc en soi, c'est pas si exceptionnel que ça. Mais vu, encore une fois, le fondamental derrière cette crypto-monnaie, vu la qualité du protocole, la qualité de cette blockchain, l'équipe qu'il y a derrière, etc., vraiment cela ne me surprendrait pas d'aller chercher des objectifs vraiment très élevés. Voilà, alors quoi qu'il en soit, sur le Discord de la chaîne, je ferai une analyse suivie du cours, du CASPA, évidemment, en tenant compte à chaque fois de l'évolution du cours, de la formation des vagues, etc., en révisant et en précisant les objectifs, ici pour ma vague 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Voilà, sur ce j'en ai terminé, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire de cette vidéo, et si vous voulez acheter du CAS, n'hésitez pas aussi à utiliser, si vous n'avez pas de compte sur
l'une des plateformes qui vous permettent d'investir dans cette crypto-monnaie, eh bien, n'hésitez pas à passer par les liens d'affiliation que je vous propose en description de cette vidéo, que ce soit pour Gate.io, pour MEXC et pour la plateforme CoinEx. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle qu'au centre de la chaîne, il y a une stratégie d'investissement. Cette stratégie, vous pouvez vous la procurer gratuitement en vous abonnant au Discord, dont vous trouverez le lien d'inscription en description de cette vidéo. Ce PDF est essentiel. Il s'adresse d'abord aux investisseurs moyen-long terme. Il vous indique les meilleures positions à l'achat comme à la vente de vos actifs financiers préférés, actions et crypto-monnaies. On se place au plus près du bas de la vague 2 et on revend par palier durant toute la durée du bull run. Alors un mot aussi sur le Discord de la chaîne, donc YouTube, pour pouvoir participer activement au Discord avec accès à tous les salons, les groupes de discussion, le Kingfisher, les méthodes d'analyse, etc. Et pour pouvoir télécharger le PDF complet de la chaîne, donc le PDF, vous le trouverez dans la catégorie documentation. Le PDF, vous l'avez là. Voilà, c'est 150 pages actuellement. Pour pouvoir donc télécharger le PDF complet de la chaîne avec toutes les règles d'Elliott ainsi que d'autres méthodes d'analyse que j'utilise dans mes analyses, dans les vidéos, comme par exemple le Smart Money Concept et Wyckoff. Cela se fait moyennant un don de 50 USDT minimum. Cet abonnement est valable à vie. Pour plus de détails sur le fonctionnement de la chaîne, je vous invite donc à jeter un œil sur la vidéo de présentation que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord, et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.